Bonjour les amis, voilà, nous sommes toujours en train de prodiguer des petits conseils à nos amis les prétendants. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler des empêchements matrimoniaux. Alors, dans les empêchements matrimoniaux, nous avons des empêchements qui empêchent, n'est-ce pas, selon le droit canonique, les deux jeunes qui s'aiment bien de se lancer dans cette aventure de mariage. Alors, là nous avons des empêchements liés au droit divin et des empêchements liés au droit ecclésiastique. Dans les empêchements liés au droit divin, nous avons par exemple des empêchements liés à consanguinité. Ça y est, dans les consanguinités, nous avons les deux jeunes, ils ont, sans le savoir, des liens de sang. C'est-à-dire, soit c'est l'enfant voilà, d'un oncle, tout ça. Ce sont des choses que l'Église condamne et qu'il faut aussi vérifier. Sinon, si vous lancez dans cette aventure, l'Église risque de rendre votre mariage invalide un jour. Il y a tout ça. Même un parent, un parrain, disons, avec un filleul ou un père avec un fils adoptif, ce sont des choses qu'il faut vérifier. Tout ça, l'Église n'accepte pas. Donc, ce sont des choses, quand on se lance dans cette aventure, on se noie. Deuxièmement, nous allons parler des droits ecclésiastiques. Là, ce sont les mariages en principe dans l'Église, on accepte s'il y a deux baptisés. Alors, si l'un n'est pas baptisé, c'est déjà là où il y a des problèmes. Si soit il vient de l'Église ou mixte, où nous sommes dans l'écuménisme, là il suffit seulement qu'il y ait une autorisation écrite du curé, tout ça là ça peut passer. Mais lorsqu'il vient d'une église où on ne partage pas la même foi, église des réveils musulmans, là l'autorisation doit nécessairement venir, n'est-ce pas, bien sûr de l'évêque ordinaire du lieu. Ok les amis, car là quand l'ordinaire permet, c'est à ce moment il va octroyer la dispense. Cette dispense vous permet, n'est-ce pas, de vous lancer. Donc, ce sont des empêchements que beaucoup de gens ignorent, mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous partager cette expérience. Et ça vous permettra, si vous faites toutes ces analyses dans l'observation, dans cette période, ça vous éviterait que vous lancez dans une aventure où ça risque pas d'aboutir à un mariage religieux. On appelle le mariage, c'est l'alliance matrimoniale de deux personnes dans une projection de communauté de vie. Voilà. Allez, bye.